Bonjour, mon nom est Guy Jacques et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Au cœur des Appalaches. Les jeunes constituent la relève dans notre société et parfois les circonstances font en sorte que ceux-ci ont besoin d'un petit coup de main. Et pour leur donner ce petit coup de main, il existe un organisme qui se dévoue à divers niveaux et il s'agit bien sûr du Carrefour Jeunesse Emploi de Frontenac. Aujourd'hui, pour en discuter, nous recevons, ou plutôt nous rencontrons, Madame Andréane Morin, qui est la directrice générale du Carrefour. Bonjour Andréane. Bonjour. Ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va bien, toi aussi. Oui. Comment décrirez-vous la situation des jeunes présentement dans la région? La situation au niveau des jeunes, ça se porte plutôt bien. C'est sûr qu'on voit une progression du taux de chômage chez nos jeunes. On en parle là, dans les médias, si vous suivez un petit peu. La situation cet été, on en a parlé, de stopper l'alarmante croissance du chômage chez nos jeunes qui progresse. On voit que le marché de l'emploi a changé. Puis c'est sûr qu'avec le contexte économique qu'on vit actuellement, bien, nos jeunes sont principalement impactés. Par contre, je ne sonne pas un cri d'alarme ou quelque chose, ou une situation vraiment alarmante. On a une progression d'utilisation de nos ressources, de nos services. Puis on se dit bien, qu'on est là pour les aider justement à passer à travers des périodes qui sont un petit peu plus complexes, comme celle de moins d'emplois disponibles, peut-être les situations économiques, loyers plus difficiles. Donc, on les accompagne à travers tout ça. Parfait. Quels sont, selon vos observations, les principaux défis et réalités auxquels ces derniers doivent faire face? Comme je le mentionnais, c'est sûr que le Carrefour, nous, on axe beaucoup sur l'employabilité de nos jeunes. Notre mission première, c'est vraiment le développement des compétences socio-professionnelles des jeunes de la région. Puis, pour ça, bien, on voit quand même qu'il y a une progression du taux de chômage, mais qu'il y a aussi une plus grande difficulté à se placer en emploi. Il y a quelques années, là, on ne recule pas de si longtemps, sur le coin d'une table, on était capable de se trouver un emploi. Vite, on a besoin de main-d'œuvre. La pénurie de personnel faisait en sorte, oui, que cette réalité-là était de mise. C'est ça. Donc, nos jeunes se plaçaient très rapidement. Des fois, n'avaient pas besoin de faire d'outils, de CV, puis se trouver un emploi directement. Là, on voit que la tangente a changé. Le nombre d'emplois disponibles à temps partiel diminue tranquillement, pas vite. Les jeunes prennent plusieurs semaines, voire des mois avant de se placer en emploi. Donc, ça occasionne quand même quelques difficultés. Puis c'est les principaux enjeux là, par rapport au marché de l'emploi, mais là, ça occasionne aussi la suite des choses. Le coût de la vie a augmenté. Donc, ça nous prend des sous pour être en mesure de se loger, se nourrir, subvenir à nos besoins de base. Aussi. Oui, définitivement. On voit aussi, par contre, une croissance des étudiants dans la région. Je crois qu'on est tous au courant là, au niveau du cégep, puis des différents milieux scolaires. Il y a quand même une belle croissance des jeunes dans notre région, mais quand on parle d'étudiants, même chose, ça prend un emploi à temps partiel, ça prend des sous pour subvenir à nos besoins en termes d'études et tout ça. Donc, ils vivent des défis présentement. Il y a aussi des défis en réussite éducative. On travaille aussi la persévérance scolaire. On veut s'assurer que nos jeunes puissent poursuivre leurs études le plus longtemps souhaité pour pouvoir mettre à jour leurs projets de vie qui sont fixés. Donc, on voit quand même que pour certains jeunes, de rester, de poursuivre leurs études, la motivation, il y a un certain désengagement qui se crée. Donc, on travaille avec eux là, pour s'assurer de maintenir leur engagement scolaire aussi. Qu'on voit que c'est des choses qui peuvent créer des enjeux chez nos jeunes. Est-ce que les jeunes sont motivés à s'impliquer et à réussir? C'est sûr que je pense que oui. Je suis plus une jeune, malheureusement, je peux pas parler pour nous, pour eux. Moi, encore moins. Mais quand on les entend, quand on les voit naviguer à travers nos différentes activités, nos différentes ressources, bien, on voit que c'est des jeunes qui sont motivés, qui veulent croire en leur avenir, qui veulent se trouver des outils, qui veulent s'engager dans leur réussite. Moi, je sens une jeunesse motivée, peut-être parfois désabusée, mais quand même motivée de s'aider, de se trouver des ressources. Dans l'instantanéité, on voit aussi cette tangente-là de souhaiter rapidement trouver des ressources. Tout est accessible rapidement maintenant, donc on voudrait que ce soit la même réalité dans le marché du travail. C'est ça.
mais malheureusement, c'est pas ce qu'ils vivent. OK. Est-ce qu'il y a une évolution des besoins, des problématiques chez les jeunes au cours des dernières années? C'est sûr que c'est en mouvement. Nous, avec la chance, on a le réseau des Carrefour Jeunesse Emploi du Québec qui nous accompagne à travers ces nouvelles réalités, les nouvelles tangentes que prennent la réalité de nos jeunes. Pour répondre à ça, en fait, là, j'ai le goût de nous amener à deux choses. Premièrement, on a fait les réseaux des CJE du Québec, le RCJE, qui a porté Ma Voix compte, qui était une consultation nationale qui a eu lieu printemps dernier pour justement répertorier c'est quoi les nouveautés, c'est quoi les enjeux que nos jeunes vivent, mais aussi c'est quoi leurs intérêts, puis comment ça se transpose. Puis nous, bien, on est en train de faire cette phase-là actuellement. Donc aujourd'hui, on se rend compte en pleine période de consultation jeunesse de la stratégie ADN jeunesse. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est aussi aller chercher cette donnée-là chez nos jeunes. Donc là, moi, je réponds pour eux, tandis qu'on va avoir un portrait beaucoup plus à jour au courant de l'automne, si ce n'est pas l'hiver prochain, qui va nous dire, nos jeunes ici, dans les Appalaches, qu'est-ce qu'ils en pensent? C'est quoi leurs défis? C'est quoi leurs intérêts? Mais c'est sûr qu'il y a des nouvelles tendances. On parle d'intelligence artificielle, l'impact que ça a sur leur réalité, comment que nous, comme institution, on va arriver à encadrer ou gérer tout ce qui est intelligence artificielle. Donc ça, c'est des nouvelles tendances, c'est sûr. On parle aussi beaucoup, nous, c'est pas nouveau, mais c'est important, tout ce qui est transport, tout ce qui est transport collectif, tout ce qui touche à l'écologie, l'éco-citoyenneté, c'est des choses qui sont importantes pour nos jeunes. Peut-être qu'on voyait moins il y a quelques années. En effet. Mais qui sont hyper importantes pour eux. Donc, des initiatives qui touchent ou portent et qui auront un impact important sur l'environnement. Je pense que c'est des choses qu'on voit là, poindre à l'horizon. Qui leur tiennent à cœur. Oui, vraiment. Quel profil de jeunes fréquente le plus souvent le CJEF? C'est sûr que là, le Carrefour, maintenant, notre mission s'est élargie. Je peux pas enlever le fait que maintenant, on accompagne aussi les personnes issues de l'immigration. Donc, oui, notre cœur reste aussi dans le développement des compétences socio-professionnelles de nos jeunes, mais on fait aussi de l'accueil, de l'installation, de l'accompagnement chez nos personnes issues de l'immigration qui, eux, sont une clientèle tout âge. Donc, dans les types de profils, je les sors chaque année. Dans notre dernière année, on a accompagné plus de 800 personnes individuellement. Donc ça, c'est vraiment des parcours qu'on a eu un accompagnement individuel dans un de nos services. Puis dans ces 800 personnes-là, on voit moitié-moitié garçons-filles. On a une tendance aussi, on a des projets en diversité sexuelle, donc on a une part de personnes qui refusent de répondre ou qui se nomment comme étant autres. Mais on voit de tous âges. Notre principale clientèle va se situer dans le 15 à 25 ans. Mais maintenant, on va avoir tous âges avec la clientèle issue de l'immigration. OK, parfait. Est-ce qu'il existe des groupes de jeunes plus vulnérables qui sont au moins rejoints par les services que vous offrez? On a quand même des jeunes vulnérables. C'est sûr que nos projets ont fait qu'on a élargi notre offre de services pour aller les rejoindre, notamment avec le milieu adapté de scolarisation, l'école à ta couleur, qui est un milieu adapté qui permet à des jeunes décrocheurs de réintégrer le milieu scolaire avec notre partenaire l'Escale. Donc, on offre de la formation générale aux adultes, mais dans un milieu adapté parce que c'est des jeunes qui possiblement ne s'intégraient pas nécessairement dans un milieu dit traditionnel, puis qui avaient besoin d'un accompagnement puis d'être supportés à travers leur processus. Donc, on est capable maintenant d'aller chercher une clientèle qui est décrocheur de long terme, qui est peut-être qui avait moins de scolarisation mais ou qui a le qui goût visait pas, d'accrocher en même temps. mais qui voulait se créer un projet de vie. Donc, c'est sûr qu'on est allé en chercher ces clientèles-là, peut-être un petit peu plus difficiles. On parle aussi dans les CJE de la clientèle NIF. Je ne sais pas si tu as déjà entendu. Non. C'est un acronyme, comme ils sont populaires dans, Ouais. dans le gouvernement. NIF, c'est ni aux études, ni en emploi, ni en formation. OK. Donc, c'est des jeunes qui souvent sont isolés,
dans leur sous-sol. Un peu en marge de la société, en marge, finalement. c'est ça, puis qui sont pas nécessairement en action. Donc, on a quand même fait des projets qui visaient ce type de clientèle-là. Donc, aller les chercher directement à domicile, puis leur offrir un accompagnement là, pour s'engager dans un projet de vie. Écoutez, le Carrefour Jeunesse Emploi de Frontenac, on en a quand même entendu beaucoup parler. Comment a débuté l'aventure, finalement? Ben c'est sûr que c'est pas moi qui l'ai Non, débuté. pas du tout, Ça fait plus de 25 ans que le Carrefour est né. est en action. Oui, c'est ça. Ici, dans les Appalaches, anciennement, le Carrefour Jeunesse de l'Amiante, si je me trompe, la région de l'Amiante. Donc, ça a évolué là, énormément dans les 25 dernières années avec différents programmes. Mais en fait, les Carrefours Jeunesse Emploi, on est 111. OK. Dans tout le Québec. Dans tout le Québec, qui naviguent à travers le même envie, c'est-à-dire rejoindre la jeunesse de nos territoires pour les mettre en action. Donc, on le fait tous de façon un petit peu unique, mais à travers des programmes qui sont dispersés partout au Québec. OK. Donc, c'est un petit peu ça. La naissance là, est née beaucoup au niveau de l'employabilité. C'était vraiment dans les années 90, là, un besoin marquant. Les jeunes sortaient de l'école, n'étaient pas en mesure de se placer en emploi. Donc, on avait besoin de cibler des ressources directement pour eux, les emmener. Puis là, ensuite de ça, ça s'est emmené vers, oui, le développement de compétences socio-professionnelles, mais la pré-employabilité. Donc, quand on est à l'école, quand on peut développer des compétences qui vont être pertinentes sur le marché de l'emploi. Donc, on est allé travailler l'autonomie personnelle et sociale, la persévérance scolaire, la réussite éducative. Donc, depuis les 25 ans, on est venu se coller à la réalité des besoins de notre jeunesse. Et je connais certains jeunes, moi aussi, qui sont venus ici. Et des fois, je voyais que ça prenait un point de départ, en quelque sorte. Parce qu'ils se retrouvent d'une certaine façon, souvent avec « OK, je fais quoi maintenant? J'ai fini mes études ou j'ai arrêté mes études, mais je fais quoi? » C'est là qu'à un moment donné, il n'y a pas de mode d'emploi qui existe. Non, mais nos intervenants, nos conseillers sont là des fois pour allumer une petite étincelle d'un projet, d'une idée, de l'implication, de la participation citoyenne. Bref, c'est ça, on est là pour les engager puis les mobiliser. C'est quoi le territoire que vous desservez? C'est toute la MRC des Appalaches. OK. Donc, les 19 municipalités de la MRC, oui, OK. Les 19 municipalités. On a la chance d'être très bien ancrés dans nos milieux scolaires aussi. Donc, on travaille en très grande proximité avec le centre de services scolaires, avec le high school, notamment du côté anglophone. On travaille avec le cégep, les centres de formation. Donc, on est vraiment beaucoup dans nos milieux scolaires à collaborer, à complémentariser les services, ce qui nous permet de nous déployer un petit peu partout dans la MRC. On parlait tantôt que les services d'immigration, c'était pour tous les âges, oui. Mais au fond, pour les services d'employabilité... C'est 16-35 ans. 16-35 ans, OK. Oui. Maintenant, on dit vraiment le Carrefour 15-35 OK. Parce que la majorité de nos programmes peuvent débuter à partir de 15 ans. Certains programmes, c'est 16 ans. Donc, oui, on a encore des critères d'admissibilité au niveau de nos âges. C'est malheureux parce que c'est pas vrai que la persévérance scolaire, ça commence juste au 2e cycle, ou c'est pas vrai que maintenant, de plus en plus jeunes, on se questionne sur nos projets de vie, puis nos... Puis des fois, ça change tellement rapidement aussi. Oui, vraiment. Mais en même temps, notre clientèle cible est vraiment là, puis on voit c'est les utilisateurs. Donc, on est aussi le pont, après ça, professionnel. Quand justement on décroche de nos institutions, et qu'on n'a plus nécessairement de point de repère, bien, on se dit, les CJE dans toutes les régions du Québec, si on vient cogner à la porte, on va pouvoir trouver un accompagnement. Il semble que la famille du CJEF, finalement, ne cesse pas de s'agrandir. Oui. Combien le Carrefour compte-t-il d'employés présentement? On est 18. Dans le fond, c'est sûr que depuis mon arrivée, on a doublé à peu près l'équipe parce qu'il y a des projets qui se sont venus s'arrimer à notre offre de services traditionnelle. On a créé un milieu adapté de scolarisation, on a débuté les services en accompagnement des personnes issues de l'immigration. On a un programme d'appui aux collectivités. Donc, il y a quand même plusieurs services qui se sont greffés à notre base d'employabilité, ce qui fait que maintenant, j'ai des gens qui desservent plusieurs types de clientèle. Et quel est le rôle de la directrice générale à travers tout ça?
La chef d'orchestre. Oui, ben, je dirais que le principal, je pense, c'est de m'entourer des bonnes personnes. OK. Je parle justement de cette équipe-là sans qui le CJE ne serait pas capable d'offrir ou de desservir ou d'accompagner tous ces gens-là. Fait que c'est vraiment pas moi qui le fais seul. C'est pas moi qui réponds à ces 800 personnes-là qui créent l'achalandage de plus de 5000 personnes dans nos activités. C'est vraiment l'équipe. Donc, je pense que mon rôle principal, c'est de m'entourer des bonnes personnes pour pouvoir porter la mission du CJE. C'est de voir un petit peu les stratégies, puis m'assurer aussi que on travaille en collaboration puis en partenariat. Je pense que ça, c'est la principale force d'un CJE, c'est qu'on est réellement complémentaire à plusieurs milieux. Donc, c'est avec cette force collective-là, je pense qu'on est capable d'accompagner notre jeunesse. Puis, c'est ces partenariats-là qui se sont créés qui font toute la différence. Fait que je pense que mon rôle, c'est d'entretenir ça, c'est de les créer, c'est d'aller à la rencontre de nos partenaires, de voir comment on peut faire mieux ensemble pour notre jeunesse. OK, donc toujours en évolution. Toujours en évolution. Au niveau de l'employabilité, quels sont les services exactement que vous prodiguez aux jeunes? Oui. En employabilité, en fait, c'est sûr qu'on va axer sur les méthodes de recherche d'emploi. Donc, on va travailler avec les jeunes qui veulent se trouver un emploi pour les aider à produire les outils nécessaires. Donc, maintenant, oui, on a besoin d'un CV, d'une lettre de présentation, de savoir comment se présenter en entrevue, peut-être des fois de pratiquer, d'avoir une simulation d'entrevue, de faire des recherches. Ici, il y a quand même un beau marché caché de l'emploi. De l'emploi. Donc, quelqu'un qui connaît quelqu'un, mais nous, on est des fois ce quelqu'un-là qui peut aider à ouvrir des portes un peu méconnues, les aider à trouver les sites de recherche d'emploi, ce qui est disponible. Puis, c'est sûr qu'on reçoit beaucoup d'offres d'emploi de nos employeurs de la région. Puis nous, après ça, bien, quand on a un profil qui est intéressant, c'est plus facile de leur proposer des candidatures. Donc ça, c'est la base. C'est sûr qu'on va plus loin que ça en employabilité. On offre aussi ce qu'on appelle des services spécialisés. Donc des jeunes très éloignés du marché de l'emploi qui vivent des obstacles, des enjeux systématiques dans leurs emplois, qui ont des difficultés au niveau de leur savoir-être, savoir-faire, des fois des difficultés relationnelles. Donc là, j'ai un conseiller qui les accompagne sur près de 6 mois pour voir un peu c'est quoi le plan, c'est comment on fait ça, démêler peut-être où est-ce qu'on se situe face à l'emploi puis où on veut aller dans notre parcours d'employabilité. Donc, on les aide à développer des compétences à travers différentes rencontres, puis éventuellement cibler leur objectif. Puis, on offre aussi des services d'orientation. Donc, j'ai une conseillère en orientation qui est une clientèle qui nous est référée par le Bureau de Services Québec des fois, on est en réorientation professionnelle, on est en questionnement face à notre choix de scolarité, on a été sur le marché de l'emploi, ça n'a pas fonctionné, on est sur le chômage, puis là, on se dit qu'est-ce qu'on veut faire? Bien, notre conseillère en orientation est là pour aider les gens à travers, encore là, un bon 3 mois d'accompagnement, quelques rencontres qui vont clarifier, faire les tests psychométriques, regarder c'est quoi nos intérêts, notre personnalité en emploi, puis éventuellement arriver à faire un choix. Déterminer une voie finalement à suivre. Voilà. Comment est venue l'idée d'ajouter des nouveaux services, comme on parlait de l'accueil des immigrants au fond? C'est quelque chose qui manquait en région. Bien, puis je pourrais pas prendre le mérite de tout ça parce que c'est pas une idée, c'est 98% du temps des opportunités. Donc, c'est à travers des échanges, des discussions, des besoins que là, ils sont venus, bon, ben qu'est-ce que nous, on peut faire? Qu'est-ce que le Carrefour peut faire? Puis c'est à ce moment-là qu'on a été interpellés. Donc, j'ai pas eu l'idée, je me suis pas réveillée un matin en me disant « Oh, on devrait s'occuper de la clientèle ». Pas du tout. C'est plus à court d'échange, puis on a une partie prenante qu'on est capable d'assumer, puis est venue la naissance des nouveaux projets. Je vous dirais peut-être le milieu adapté de scolarisation, ça c'est un bébé qui a mûri. On en a dans plusieurs régions, j'ai pu m'inspirer, puis celui-là me tenait vraiment à cœur quand je suis arrivée. Fait que celui-là, c'est peut-être, je vais prendre le mérite de cette idée-là, de l'avoir fait conjointement, l'opportunité d'ouverture du centre de services scolaires à travailler avec nous. Fait que tout est arrivé
à point. Fait que des fois, c'est juste de le lancer dans l'univers, puis là, ça l'apparaît comme ça, Au bon les moment. opportunités au bon moment. Oui. Quels sont les services les plus demandés par les gens, finalement, à votre CGE actuellement? Je vous dirais que la sollicitation la plus grande, c'est vraiment nos services en immigration. Donc, on a énormément de clientèle qui vient nous rencontrer, qui nous demande de l'aide pour de l'accompagnement. Parce que quand on arrive dans une nouvelle région, c'est une chose. Quand on arrive dans un nouveau pays, ça en est encore plus de découvertes, de renseignements, de façons de fonctionner différentes. Donc, depuis qu'on a ouvert en janvier 2024 les services, je vous dirais que beaucoup de gens utilisent nos services. Sinon... Parce que c'était pas disponible avant, il y avait vraiment pas beaucoup d'organismes qui géraient le côté migration dans la région, qui est pourtant un volet très important. Je pense qu'il y a eu une grosse croissance de nombre de personnes aussi. Donc, cette croissance-là a amené une pression quand même sur les services à desservir en immigration. Puis, on recule de pas si longtemps, ça fait juste 5 ans, mais il y a eu une pandémie aussi. Oui. Qui est loin derrière nous, mais qui a amené beaucoup d'organisations à se changer, à se réorganiser. Fait que je pense qu'il y a eu la petite vague post-pandémique là, qui a fait qu'il y a eu une croissance de l'immigration en même temps qu'une réorganisation peut-être de certains services qui a fait cette conjoncture-là. Mais je pense qu'il y a réellement une croissance de la clientèle qui a amené, qui avait un besoin qu'on accompagne aussi cette clientèle-là. J'ai la chance d'être appuyée par un réseau. Je ne suis pas la seule en Chaudière-Appalaches qui porte le service en immigration. On est 9 régions en Chaudière-Appalaches. On est 7 régions que c'est des CGE qui portent le service, le programme d'accompagnement, de soutien à l'intégration des personnes immigrantes. Donc, j'ai la chance, là, j'ai été soutenue, mais il y a, je pense, ça aussi, le ministère de l'Immigration s'est beaucoup rattaché à nous pour offrir les services. Ce qui est très intéressant. Et vous, le seul organisme, je pense que je connais présentement, ici tout près, c'est Liaison Famille Migrante, au fond, de la Chaudière-Appalaches. Parce qu'à un moment donné, je cherchais de m'intéresser à ce sujet-là et il n'y avait pas beaucoup d'organismes, finalement, qui desservaient cette clientèle-là. Oui. Comment les services sont-ils adaptés aux réalités spécifiques de la région? C'est sûr que ça, c'est un constant travail, s'adapter à la spécificité de notre région. Je parlerais, par exemple, comment nous, on s'est adapté à la réalité du transport. Ça en fait partie. C'est pas tous nos jeunes, c'est pas tous nos chercheurs d'emploi qui vont avoir accès à du transport au moment où ils en ont besoin. Donc, nous, on a offert de déplacer nos gens. Donc, quand on a des activités, on peut aller les chercher, on peut aller les porter, on peut les accompagner, on peut offrir des passes de taxibus quand c'est approprié puis ça correspond. Quand c'est disponible, oui, parce que c'est plus pour la région de Thetford immédiate, au fond. C'est ça. Puis, on a décidé aussi de faire des partenariats dans d'autres secteurs. Donc, par exemple, on travaille super bien avec l'espace famille à Disraeli. Donc, on va offrir Mes finances, mes choix à cet endroit-là. Si on a des rencontres individuelles du secteur sud, bien, on peut leur demander. Fait que, dans le fond, dans nos réalités spécifiques, c'est comment on s'adapte. Justement, là, il y a des enjeux de transport, mais il y avait aussi des enjeux d'accessibilité. Bien, en travaillant en partenariat avec nos milieux scolaires, bien, c'est sûr que ça nous permet d'atteindre un peu plus de jeunes dans certains secteurs. Donc voilà, on fait notre possible, mais c'est sûr que ça se travaille au quotidien. On parlait des événements, ils sont quand même nombreux. Vous offrez également des activités diverses à vos locaux, mais aussi ailleurs. Quelle est l'importance de celle-ci? Moi, je pense aux séances d'information, ateliers, activités d'écriture, même un tournoi de jeux vidéo que j'ai vu passer. Oui, ben, pour nous, c'est vraiment la façon de créer des liens. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'à travers un calendrier mensuel d'activités pour nos personnes issues de l'immigration,
ça permet vraiment la création de liens. Donc, les gens se rencontrent. Oui, ont accès à de l'information qui est pertinente parce que c'est des séances d'information sur le milieu scolaire, sur comment s'habiller en hiver, sur les expressions québécoises. Donc, c'est des activités parfois ludiques et agréables, mais ça brise l'isolement chez plusieurs de nos personnes. Même chose, le tournoi de jeux vidéo, bien, on est allé prendre l'intérêt des jeunes, puis on se dit, ça va créer des liens. Nos 10 jeunes qui vont être là ce soir-là, bien, ils ne sont pas en train de, je vais le dire en anglais, là, de gamer dans leur maison tout seuls. Ils vont être ici avec nous. Puis ça, c'est vraiment, encore une fois, la chance d'avoir un réseau. C'est un tournoi inter-CJE. OK. Donc, la phase locale est ce jeudi 18 septembre. On a déjà plusieurs jeunes d'inscrits. Ensuite de ça, nos 3 gagnants vont aller en phase régionale. Puis nos gagnants, s'ils se rendent, vont aller en phase nationale. Puis c'est tous contre des jeunes de CJE. OK. Donc ça, c'est super le fun de pouvoir organiser des trucs comme ça à travers le Québec. Ça Québec. crée une ambiance familiale aussi, en quelque sorte, des rapprochements. Ça brise l'isolement aussi. Voilà, c'est une des raisons principales. C'est sûr que dans nos événements, parce qu'on a fait pendant 2 années le Happening Place aux Jeunes, qui va revenir en 2026. Cette année, on a créé le Gala Horizon Jeunesse qui va avoir lieu au mois d'octobre. À travers ces événements-là, notre objectif, c'est toujours de faire briller la jeunesse, puis briller la MRC des Appalaches, parce qu'on a aussi le programme Place aux Jeunes, qui permet d'amener la main-d'œuvre qualifiée des grands centres vers nos régions. Donc, on fait de la régionalisation. Puis, bien pour ça, bien, quand on fait briller nos entreprises, notre région, notre MRC, bien, automatiquement, c'est attractif pour notre jeunesse. On vient au-delà du quotidien, bien, une place qui est rassembleuse pour les jeunes. Donc, nos événements sont toujours réfléchis dans le but de faire briller la jeunesse puis de faire briller notre territoire. Justement, Place aux Jeunes, j'étais allé au Dragon des Jardins l'année passée, finalement. Oui. Et c'était quand même magnifique de voir les projets qui pouvaient être mis sur pied par ces jeunes-là. Oui, Provenant bien... des différentes polyvalentes de la région. Oui, c'est ça. En fait, c'est sûr qu'on a aussi le volet entrepreneurial. J'aurais pu parler, je pense, 2 heures de tous les services qu'on a, mais l'entrepreneuriat jeunesse qui nous permet de mettre en place le concours Dragon des Jardins. Les jeunes entrepreneurs aussi, la journée des jeunes entrepreneurs, je crois bien que ça doit relever aussi. La grande journée des petits entrepreneurs. Des petits entrepreneurs, oui, c'est ça, oui. nos plus jeunes. Oui, on essaye de semer... la graine entrepreneuriale, la flamme de vouloir un jour se développer parce que ça fait partie du marché de l'emploi, le volet entrepreneurial aussi. Oui, même s'ils commencent très jeunes à ce niveau-là. Est-ce que vous travaillez en collaboration avec d'autres organismes communautaires? Oui, écoles, on en a jasé. Oui. Les entreprises aussi? Oui, on a beaucoup de partenaires. Je pense que c'est la force et la richesse du CJE. On travaille avec tout plein d'organismes communautaires. Là, je ne pourrais pas les nommer tous parce que je pense que j'aurais peur d'en oublier. Mais je vous dirais, majoritairement, tous ceux qui sont sur la table jeunesse-famille, on va avoir à travailler, à naviguer, à faire des projets collectifs. On fait venir énormément d'organismes communautaires dans nos locaux pour qu'ils viennent présenter, leur ouvrir, les mettre à la rencontre de nos jeunes, leur offrir l'opportunité. Donc oui, puis nous aussi, on va naviguer à travers nos partenaires. On a les entreprises, c'est sûr, qui nous appuient à travers nos différentes activités, soit à titre de partenaire ou de commanditaire. On travaille de proximité avec les restaurants, les entreprises de la région, mais on travaille aussi avec tout le monde milieu municipal, justement, la stratégie ADN Jeunesse. On est collé à toutes les municipalités, donc tous les maires, les conseillers des municipalités sont interpellés pour nous aider à faire briller la jeunesse dans chacune des 19 municipalités. Bref, oui, c'est je pense, une force. C'est une force collective qui est mise sur pied. Comment le CJE évalue-t-il l'efficacité de ses services auprès des jeunes? On essaie de faire de la rétroaction. Par exemple, après nos ateliers Mes finances, mes choix, on demande, il y a un formulaire qui est rempli où on estime le taux de satisfaction, l'intérêt à nos activités. On essaie de le faire quotidiennement à travers nos ateliers.
On demande la rétroaction directe aussi à nos jeunes, voir leurs intérêts, est-ce qu'ils se sentent interpellés par ce qu'on fait au Carrefour. Fait que ça, c'est toutes des façons d'aller rejoindre puis de s'assurer d'être collés à leurs besoins aussi. OK. Quelles sont les principales réussites du CJE dans l'accompagnement des jeunes au cours des dernières années? Là, j'en aurais tellement à nommer. Il y a tellement de choses sur lesquelles on est fiers, que ce soit justement les programmes, juste l'accompagnement qu'on offre. Mais je pense que si j'ai à dire quelque chose, c'est le commentaire que les gens nous portent quand ils arrivent dans nos locaux. On se fait dire « Ah, c'est beau, on se sent tellement bien, vous avez de l'air d'avoir du plaisir, vous êtes donc bien une belle équipe. » Bien, ça, je pense que c'est... ça se reflète, finalement. Bien, je pense que le fait qu'on ait du plaisir, qu'on aime ce qu'on fait, qu'on aime l'accompagnement qu'on offre aux personnes qui naviguent, que moi, j'ai jamais l'impression que c'est un fardeau venir travailler, j'ai du plaisir à faire ce que je fais. Bien, je pense que ça se transpose. Fait que quand on entend les jeunes, les personnes, les partenaires arriver puis faire « Ah, on se sent bien ici », je dirais que c'est peut-être une de nos plus belles réussites. Je dois admettre que c'est une réalité qui existe vraiment. Là. Il y a une atmosphère qui se dégage, je vous dirais, qui est très cordiale et très positive. Bon, ben tant mieux. Fait que ça, je vous dirais que c'est une de nos belles réussites. Yes. Consultation jeunesse, qui est présentement en cours dans la MRC au fond. Pouvez-vous nous en parler? Oui. Ça aussi, c'est un beau projet là, qui me tenait à cœur. En fait, c'est la deuxième phase de la stratégie ADN jeunesse. Je vais me permettre de dire bravo et merci à Dominique qui a fait la première phase, de qui toute cette idée est née en 2019-2021, qui a vécu la pandémie malheureusement, qui a freiné un petit peu l'initiative à ce moment-là, je pense qu'à la hauteur de ce qu'elle voyait, mais qui a créé la stratégie ADN Jeunesse. Puis là, on est en deuxième phase, on est en phase de création du plan d'action jeunesse. Donc là, on a fait une mise à jour de la consultation. Ça se passe actuellement. On veut entendre ce que les jeunes ont à nous dire. On a posé nos questions pour voir, depuis 2019, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ou non. Mais on est aussi allé se coller à Ma Voix compte nationale, qui nous permet d'avoir un portrait des jeunes d'ici versus ce qu'on entend au national. Donc, cette donnée-là va nourrir les réflexions d'un comité jeunesse. Vous allez voir sortir là, dans les prochains jours, mi-septembre, on devrait voir l'apparition de l'inscription pour le comité jeune ambassadeur de la MRC des Appalaches. Donc, on est à la recherche de 20 jeunes. Un minimum par municipalité, c'est notre souhait. Donc, on veut un jeune qui va représenter chacune des municipalités, qui va s'asseoir pour regarder quel est le portrait de notre jeunesse, mais aussi voir comment on va se mettre en action concrètement pour faire changer puis bouger les choses. On entend beaucoup de nos jeunes, ça ne me tente pas de m'impliquer s'il n'y a pas des choses qui bougent. Bien là, ce qu'on se dit, c'est qu'on va les faire bouger les choses. Je pense qu'on est capable de se mettre en action collectivement. On a une entente avec la MRC où on va aller proposer le plan d'action. Ça va être entériné par le Conseil des maires en disant on va se mettre en action puis on va réaliser ce que nos jeunes nous disent, nous demandent. Puis ça va être vraiment créer et accompagner les jeunes à travers le déploiement de leur plan d'action. Donc, des jeunes interpellés, motivés, qui se disent qu'ils peuvent faire bouger les choses, qui ont des idées concrètes, bien, on va les aider à mettre des choses en place dans leur municipalité. On ne réglera pas le coût des loyers, on ne réglera pas les enjeux de transport collectif, on ne parle pas de ça, mais on parle quand même de projets conçus par les jeunes, pour les jeunes. Voilà, puis à hauteur de choses qui sont réalistes. On veut les faire entendre aussi par les élus, que la jeunesse porte la place d'importance qui lui revient. C'est notre avenir, en fait, nos jeunes. Donc, c'est pour ça qu'on l'a bâti en ce moment. Donc, les jeunes vont se réunir à partir du mois d'octobre pendant toute la prochaine année.
On espérait à l'hiver prochain avoir un plan d'action à entériner pour ensuite de ça se mettre réellement en action puis créer des activités. Nos partenaires, parce qu'il y a aussi un comité partenaire qui pilote avec nous, avec moi, ce plan ce projet-là, bien, nos partenaires vont être aussi interpellés à aider les jeunes à se mettre en action. Parce que des fois, c'est ça, par où on part. Ouais. J'ai des idées, mais je les mets comment en place? Qui que j'interpelle? Bien, nous, on devient des facilitateurs. Puis on va essayer de donner les moyens à nos jeunes de trouver vers qui se diriger, mais aussi des moyens financiers pour réaliser leurs activités. C'est donner une voix aux jeunes, finalement, en quelque sorte. C'est ce qu'on souhaite. C'est vraiment, j'imagine, l'objectif de la stratégie. Oui, vraiment, vraiment. C'est qu'on puisse les entendre. Avez-vous identifié des besoins émergents qui nécessiteraient l'ajout de nouveaux services, de nouveaux partenariats? Il y en a toujours. Oui, j'imagine. Il y en a toujours. Est-ce que cette année, on se concentrait sur la stratégie ADN Jeunesse? Ouais. Donc, vraiment cet automne jusqu'au printemps prochain, c'est ma priorité. OK. On est là, on continue à offrir tous les services qu'on... Mais pour développer des nouveaux projets, on va essayer d'en faire un bon à la fois. Mais oui, il y en a d'autres qui sont sur la table de dessin. OK. Peut-être qu'éventuellement, je pourrais présenter, mais oui, il y en a toujours. Puis les besoins vont sortir beaucoup aussi de cette consultation jeunesse-là, parce que ça va nous alimenter aussi dans notre réalité. C'est vrai quand même. Toutes les sphères sont touchées, là. On parle d'éducation, d'entrepreneuriat, on parle de loisirs, on parle de loyer, de transport, de raisons pour laquelle on habite en région, d'implication citoyenne. Donc, dans le sondage, là, si vous m'entendez, puis qu'on est avant la fin de la consultation, bien, c'est important d'aller le remplir parce qu'on touche toutes les sphères de vie importantes de nos jeunes. Ouais, je pense que ça va être un gros mandat déjà, la stratégie ADN Jeunesse. Est-ce qu'il y a des projets prioritaires que vous voyez pour les prochaines années ou on va attendre vraiment après la stratégie ADN Jeunesse? Non, oui et non. C'est-à-dire qu'il va y avoir d'autres projets, c'est sûr. Là, on manque pas d'idées, mais pérenniser ce que j'ai mis, ce qu'on a mis en place, c'est vraiment mon souhait. On sait que c'est une période qui a été quand même difficile. Ce qui est sorti dans les médias, c'est énormément, c'est des budgets qui sont déficitaires au niveau national. Donc, comment ça se répercute dans chacun de nos services? Le filet social en écope quand même en partie. Le filet social, je pense, en écope depuis la pandémie. Bien, les besoins sont en croissance, les moyens sont peut-être pas toujours disponibles. Donc, ce que je me souhaite le plus, puis je pense qu'il est dans nos plus gros projets, c'est de maintenir et pérenniser les services qu'on offre en employabilité, le milieu adapté de scolarisation, notre projet de diversité sexuelle, pluralité des genres, nos services en immigration, toutes nos sphères de sensibilisation, tous nos projets jeunesse. Donc ça, c'est vraiment mon plus grand souhait. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou un message à transmettre à la population, étant donné que vous avez l'occasion présentement de le faire? En fait, si vous ne connaissez pas le Carrefour, c'est de venir nous voir. Des fois, on a l'impression qu'on s'adresse uniquement à une population qui est vulnérable. Pas du tout. On peut s'adresser à toute la population qui a envie de s'impliquer, de s'engager, de participer, qui a à cœur la jeunesse. Je pense que tout le monde y trouve son compte. Donc, si vous ne connaissez pas, suivez notre calendrier d'activités. On a mis le calendrier à jour sur notre site web. Donc, site web qui a été refait l'an dernier. Vous allez sur le site web www.cjfrontenac.com, puis vous allez dans l'onglet calendrier d'activités. Puis là, vous allez voir tout ce qu'on fait. Puis ça interpelle vraiment la majorité des gens. On a des belles activités interculturelles. Donc, vous êtes curieux, vous vous intéressez aux cultures, vous avez le goût de venir cuisiner avec nous, de venir participer à un atelier d'écriture, de venir jaser parce que ça arrive qu'on ait juste des moments où on jase interculturel. Bien, c'est toutes des choses qui sont possibles. Donc, je pense que mon principal message, c'est si vous ne connaissez pas, allez naviguer, allez voir. Mais si vous avez de l'intérêt, venez nous rencontrer. Parfait. Et pour le bénéfice de nos téléspectateurs, de quelle façon est-il possible de vous contacter? Il y a quand même le site web, il y a la page Facebook aussi. Oui, sinon, par téléphone, le 418-335-0802, vous allez parler à notre merveilleuse Tatiana qui va vous répondre. Ensuite de ça, vous dirigez vers une
un ou une de nos collègues. Sinon, Messenger, nos intervenants, nos conseillers ont tous des pages professionnelles qui leur permettent de communiquer avec les jeunes par cette voie-là aussi. Courriel, bien entendu, info@cjefrontenac.com. Puis sinon, directement sur place, 257 rue Notre-Dame-Ouest, à Têtefurt. Donc, on est au centre-ville. Parfait. Merci beaucoup, Andréane. Merci Et bon beaucoup. succès à vous ainsi qu'à toute votre équipe. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.